Bonjour et bienvenue à la 4e vidéo du chapitre Simplification de fractions du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer en une fraction avec des nombres compliqués en une fraction qui a exactement la même valeur mais qui est écrite avec des nombres beaucoup plus simples. Commençons par une petite activité qui vous rappelle qu'une fraction représente une proportion. Quelle proportion de cette surface qui est dessinée à droite est rouge ? Bien, vous avez 5 bandes verticales et sur les 5 bandes verticales, il y en a 2 qui sont rouges. Vous avez entendu ce que j'ai dit? 2 sur 5. Donc la proportion, c'est exactement ce que je dirais en français. 2 sur 5, donc 2 cinquièmes. J'écris le 2 au-dessus du 5, comme je dis 2 sur 5 en français. Les 2 cinquièmes de cette surface sont rouges. D'accord? Maintenant, regardez, j'ai fait un petit changement sur le dessin. Je vais vous le repasser. Vous voyez le petit changement. Donc maintenant, je vous repose la question. Quelle proportion de cette surface est rouge? Mettez la pause et réfléchissez-y. Maintenant, nous ne voyons pas 5 bandes identiques, nous voyons 15 carreaux identiques. Et sur ces 15 carreaux, il y en a 6 qui sont rouges, donc 6 sur 15, ce qui nous donne une proportion de 6 quinzièmes. Voilà. Et donc je vais comparer les deux résultats que j'ai obtenus. La proportion de surface rouge a-t-elle changé quand j'ai redivisé? Non, j'ai coupé les bandes en 3, j'ai coupé chaque bande en 3, mais la proportion de surface rouge n'a pas augmenté. Il n'y a pas plus de rouge qu'avant, il n'y a pas moins de rouge qu'avant, il y a la même quantité de rouge par rapport au bleu. La proportion de surface rouge n'a pas changé entre la première fois que j'ai posé la question et la deuxième fois que j'ai posé la question, entre le premier dessin et le deuxième dessin. Qu'est-ce que ça veut dire en écriture mathématique que la proportion de surface rouge n'a pas changé? Essayez de mettre la pause et de réfléchir à ce qu'il pourrait y avoir derrière le cadre bleu, à comment on écrirait ça en écriture mathématique. Eh bien, ça veut dire que 2 cinquièmes ou 6 quinzièmes, c'est pareil. Et comment on écrit c'est pareil? On écrit avec le signe égal. C'est égal qui veut dire c'est pareil. On en déduit que la fraction 2 cinquièmes est égale à la fraction 6 quinzièmes. Donc intéressons-nous à ça. Vous voyez, vous avez deux fractions qui ne se ressemblent pas, et pourtant elles sont égales, elles désignent le même nombre. Si jamais vous posiez la division et que vous les transformiez en écriture décimale, vous trouveriez le même résultat. Donc c'est ces deux manières d'écrire exactement le même nombre, exactement comme 3 plus 1 ou 4, c'est deux manières d'écrire le même nombre. D'accord? Donc vous voyez que plusieurs fractions différentes peuvent représenter exactement le même nombre. Et évidemment, à nous de choisir la façon la plus simple, et la façon la plus simple, c'est 2 cinquièmes, c'est plus facile d'écrire 2 cinquièmes que 6 quinzièmes. Mais ce qu'on pouvait se demander, c'est comment est-ce qu'on pouvait s'en rendre compte, parce que je ne vais pas faire un dessin et découper des carreaux à chaque fois que je veux me demander si deux fractions sont égales. Comment pouvait-on savoir, sans faire de dessin, que 2 cinquièmes égale 6 quinzièmes? Alors essayez de mettre la pause et d'y réfléchir. Comment est-ce qu'en regardant ces deux fractions, rien qu'en les regardant, on pouvait savoir qu'elles sont égales? Eh bien, lorsque j'avais mes 5 bandes verticales, que je les ai découpées en 3, j'ai eu 3 fois plus de carreaux bleus, 3 fois plus de carreaux rouges, et 3 fois plus de bandes, 3 fois plus de petites bandes verticales, de petites bandelettes. Donc, en fait, 6, c'est jamais que 3 fois 2, puisque j'ai tout coupé en 3, et 15, c'est 3 fois 5. D'accord? Donc, je peux prendre 6 quinzièmes, et me dire que le 6, je peux tout aussi bien l'écrire 3 fois 2, le 15, je peux tout aussi bien l'écrire 3 fois 5, d'accord? Et je me dis, j'ai coupé en 3, mais si j'avais pas coupé en 3, eh bien les 2 3 que j'ai là sur ma fraction, je peux les barrer. Voilà, je les barre, et qu'est-ce qui me reste quand j'ai barré les 3? Il me reste 2 cinquièmes. Voilà, donc c'est comme ça que je me rends compte que 6 quinzièmes, c'est égal à 2 cinquièmes. Et c'est ce qu'il y a dans ce cadre vert-là qu'on vous demandera de faire lorsqu'on vous demandera de simplifier une fraction. Donc pour simplifier une fraction, vous transformez le numérateur et le dénominateur en multiplication, de manière à ce que vous ayez dans la multiplication du haut et dans la multiplication du bas le même nombre qui revient, que vous pouvez barrer, et ce qui restera, ce sera la fraction simplifiée.
Voilà, c'est exactement ce qu'il y a dans le cadre vert, le mode opératoire pour simplifier une fraction. La propriété d'où ça vient, c'est celle que l'on a vue intuitivement avec cette histoire de bande découpée. On ne change pas la valeur d'une fraction lorsqu'on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Vous avez remarqué que si je barre 3 en haut, je barre aussi 3 en bas. Si je n'ai pas le même nombre à barrer en haut et en bas, je ne peux pas simplifier. D'accord ? Ça doit être exactement le même. Maintenant, existe-t-il des fractions que l'on ne peut pas écrire de manière plus simple ? Ben oui, heureusement qu'il en existe. Si on devait simplifier à chaque fois, on n'en sortirait pas. Donc il y a des fractions qui sont un petit peu meilleures que les autres, qu'on ne pourra pas écrire de manière plus simple. Par exemple, ces fractions-là s'appellent des fractions irréductibles. Une fraction qu'on ne peut pas simplifier, c'est une fraction irréductible. Par exemple, la fraction 7/15e. Vous ne réussirez pas à trouver une multiplication qui vaut 7, une autre multiplication qui vaut 15, où vous pourrez barrer en haut et en bas le même nombre et obtenir comme résultat une fraction plus simple que 7/15e. D'accord ? Donc 7/15e, c'est une fraction irréductible. Les fractions irréductibles, pour nous, c'est les bonnes fractions, celles qu'on ne peut pas écrire de manière plus simple. Si jamais je vois 6/15e, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le transformer en 2/5e, parce que c'est exactement la même chose et c'est écrit avec des nombres plus simples. Par contre, si je vois 7/15e, là je le laisse comme ça, parce que je ne peux rien en faire de plus simple. Voilà. Et donc, voilà comment on simplifie des fractions. Et je vous invite à chaque fois que vous avez une fraction que vous pouvez simplifier, à la simplifier, parce que ça vous facilitera la vie. Au lieu de travailler avec des grands nombres, vous travaillerez avec des petits nombres.